Quel générique! Quel générique! Merci Laurie pour le générique. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La coupure est toujours un petit peu abrupte, mais voilà, c'est comme ça. Faut séparer la musique, même si elle nous donne une sacrée pêche. Donc voilà, je vais vous présenter Laurie dans quelques instants. C'est elle qui a tenu à ce qu'on ait la pêche dès le départ et que dès le départ, on installe cette ambiance de créativité, d'énergie débordante qu'on va partager tous ensemble ce soir. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je partage vos coucous à tous et puis après, on se mettra un peu en sourdine, mais je vais vous expliquer comment on marche pour ce soir, parce que c'est quand même une séance un peu particulière. Donc, on va parler de créativité ce soir. On va, comme d'habitude, vous laisser un peu tous arriver. Je suis super content que vous soyez présents au rendez-vous. Je vois des têtes nouvelles, des pseudos anciens, des pseudos, voilà, très très bien, ça c'est très chouette. Je vais essayer de faire coucou, bonsoir de tous, bonsoir tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de dire, de partager ces bonsoirs à chaque fois. Et puis, il ne faut pas que je tarde à vous présenter Laurie. Laurie, bonsoir. L'Oréal. Bonsoir à tous. Cool. La voilà, la voilà. Donc c'est elle. Alors elle n'a pas écrit la musique, mais elle a choisi la musique. C'est ça, hein? Bah, tu m'as proposé plusieurs musiques, j'ai choisi celle qui m'inspirait C'est super. et j'avais envie de quelque chose de gai. Voilà, j'étais parti sur un truc un peu zen, vous savez, machin. Pas du tout. On n'est pas du tout là pour ça. On va travailler la créativité. Alors, avec une sophrologue, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Mais la créativité, c'est aussi, voilà, c'est aussi, on va canaliser l'énergie, on en reparlera, mais il faut qu'elle soit là et on va l'entretenir, on va la cultiver, on va la chercher. On va travailler sur tout ça. Alors, première séance ce soir, c'est un peu particulier, hein, c'est une première séance qui va être normalement, qui est l'amorce, qui est plus que le teaser, hein, qui est une première séance et qui donnera lieu derrière à des séances complémentaires dont on va vous parler en fin de séance et qui s'organiseront de manière différente. OK? Alors pourquoi travailler sur la créativité? Je fais une intro très très rapide, Laurie, si tu veux bien me laisser juste les quelques instants pour donner un peu de sens à tout ça. J'espère que vous êtes que j'ai pas perdu le fil des vidéos. La créativité, en particulier pour moi, c'est un vrai sujet. C'est pas un problème, mais c'est un vrai sujet épineux. Hein. Ça se commande pas en fait. On l'a pas. Elle nous submerge, elle nous attire ou elle nous a complètement asséchés. Et voilà, c'est un sujet vraiment complexe. Au-delà de l'inspiration, voilà, c'est des sujets complexes. Et travailler, je vais laisser Laurie en parler. Laurie, que j'ai eu l'occasion de connaître dans des séances de sophro à titre personnel, pour des besoins personnels. Quand je lui ai parlé de ces sujets-là et de ma posture d'artiste et aussi de guide auprès de vous tous sur les techniques artistiques et de tous les échanges que j'ai pu avec des artistes et qui étaient voilà, avec ce point commun sur ce sujet, la créativité, on a imaginé avec Laurie de construire des séances, de construire des pratiques qui pouvaient nous aider, nous les artistes, débutants, professionnels, experts, ceux du dimanche, ceux de la semaine, peu importe, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de séparation, quelque chose pour nous aider à aller chercher la créativité qui est en nous. Stop pour l'intro, elle est déjà bien trop longue. Laurie, c'est ça? On en est là? Ouais, on en est là. Bon, bah, je vais me présenter rapidement. Oui, Hein. vas-y, s'il te plaît. Donc, Laurie, je suis sophrologue, je suis installée dans le Nord, près de Lille. J'ai pas fait ce métier-là toute ma vie. Avant, j'avais un métier plutôt technique et tourné vers l'ingénierie. Quand Fred m'a proposé, voilà, il y a quelques mois, cette idée de travailler autour de la créativité et de ce que pouvait apporter la sophrologie à la créativité, ça a fait écho parce que moi, j'ai toujours cru que j'étais pas créative. Parce que ouais. Parce que être créatif, avoir de la créativité, pour moi, ça s'associait forcément à l'art. La musique, le dessin, la peinture, le chant.
Et en fait, ça fait quelques mois, pour pas dire années, que je me rends compte que la créativité, elle est partout dans notre vie de tous les jours. Et que c'est quelque chose qui est en nous et qui peut s'activer ou pas, suivant le contexte et suivant comment on l'écoute et comment ça se passe pour nous. Donc voilà, c'était un peu un défi, Fred, quand tu m'as proposé ça, et un défi qui arrivait à point nommé dans mes réflexions personnelles. Comment, avec les outils dont je dispose aujourd'hui, aller à l'écoute, aller développer, aller enrichir, aller faire s'exprimer sa créativité. Voilà. Alors, c'est un chemin, c'est pas one shot, hein, c'est un chemin avec un certain nombre d'étapes à suivre. La séance de ce soir, Laurie, je me permets hein, de redonner un petit peu d'éclairage par rapport à ça. La séance de ce soir, alors c'est plus qu'une initiation parce que c'est quand même une première étape. C'est-à-dire que tu as choisi, toi, d'être tout de suite dans de la pratique. On va ensemble, c'est ça, hein? J'ai choisi d'être dans l'expérience, parce que pour moi, l'apprentissage se fait dans l'expérience. Voilà. Et donc, on va faire une pratique dès ce soir, ensemble. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, sur les mails, prenez une tenue un peu cool, une posture, pardon, et Laurie va vous guider aussi bien à l'aise, etc. Prévoyez une feuille de papier et un crayon, parce qu'on va avoir à travailler, on a un petit exercice à faire. Mais ce n'est pas un exercice dans l'absolu, c'est le début d'un processus qu'on amorce ce soir tous ensemble. Et c'était notre grand défi, Laurie et moi, de dire, voilà, on est tout de suite dans la pratique, on est tout de suite dans la réflexion, dans la pratique, dans le questionnement d'ailleurs, dont on va parler tout de suite. C'est bien ça, Laurie? Tout à fait. Je vais juste situer ce que c'est que la sophrologie pour les gens qui oui, ne connaissent pas, ou en tout cas comment moi j'utilise cet outil, parce que il y a différentes façons d'utiliser l'outil. Moi, je fais de l'accompagnement avec la sophrologie, mais le mot accompagnement, il est important pour moi. La sophrologie est un outil qui me permet d'accompagner les personnes. La sophrologie, c'est une discipline. Quand on dit discipline, ça veut dire mise en expérience et répétition de l'expérience. On est bien dans la discipline, dans une discipline, comme quand on parle de discipline artistique. Yes. Et cette discipline, elle propose, à travers des exercices corporels, des exercices de respiration, des exercices de mobilisation du mental, de se mettre à l'écoute de soi. Et c'est avant tout de se mettre à l'écoute de qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc moi, ce que je propose aux gens que j'accompagne, c'est de se mettre à l'écoute de qu'est-ce qui se passe chez eux. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, les êtres humains sont tous différents. Ils ne sont pas livrés avec le mode d'emploi, sinon ça se saurait. Sinon, on gagnerait 1 heure, là, hein, c'est bon, hop, on passerait à autre chose. Sinon, on gagnerait 1 heure et finalement, on appliquerait une recette magique. Ça, avec Fred, on en a beaucoup discuté. Et il n'était pas question pour moi d'amener des recettes magiques qui allaient vous rendre créatif. Alors que moi, c'était ma demande initiale. Hein. C'était sa demande initiale. Ils me connaissent, vous me connaissez tous. Hein. Et hop, ça c'est fait, clac, on passe à autre chose, et hop. Et ben non. Quelle est la recette magique qui va rendre tout le monde créatif? Je peux vous dire que si elle existait, en fait, il n'y aurait pas de problème. Hein. Tout le monde serait créatif, tout le monde penserait être créatif. Donc, il n'y a pas de recette magique, il y a juste des expériences et voir ce qui se passe dans l'expérience pour chacun. Yes. Et c'est ce qu'on a prévu de faire ce soir, dès ce soir. Et c'est ce qu'on a prévu de faire ce soir. Ouais. Et ce que je voulais dire, Laurie, aussi à tous pas nos spectateurs, parce que vous êtes acteurs, à tous les acteurs de ce soir, c'est que vous ayez déjà fait de la sophro ou pas, que vous soyez au courant ou pas, laissez-vous aller au jeu. C'est pas un jeu, mais rentrez dans l'exercice. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup, au moins pour se reconnecter. Vous allez voir, se reconnecter un peu un coup, et puis travailler sur la créativité, et puis savoir s'il y a une espèce d'appétence. Enfin, il y a un goût, quelque chose qui va vous révéler des choses intéressantes, vraiment intéressantes sur vous, en fait. Hein. Et c'est ça qu'on travaille ce soir. Et ça, pour moi, c'est la fin de notre conclusion, hein, je crois. Ça, pour moi, c'est complètement la suite logique de ce que je fais avec vous depuis toujours. C'est-à-dire que on vous donne des clés, on vous donne des explications. Moi, ma légitimité, elle est plutôt sur
les pratiques artistiques et pas les tutos, hein, c'est plutôt les outils, bien choisir, se sentir à l'aise, lâcher prise, etc. Et là c'est pareil, mais on a d'autres outils. Nous sommes aussi au service de notre créativité. Et donc, l'outil ultime, c'est nous. Et donc là, on va travailler sur nous, notre corps, notre alignement. Et voilà. Donc, c'est complètement logique pour moi. Ce n'est pas du tout un chemin de traverse qu'on prend ce soir. C'est dans la continuité logique de tout l'accompagnement que je vous propose depuis des années. Voilà, ça c'est dit. Ça va? C'est bien? Oui? Ouais, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Là, l'outil, c'est toi, c'est vous. Et ça, c'est important. Oui, alors je vais prendre la peinture, hein, il y a le pinceau, il y a la peinture, il y a la toile, mais il y a le moteur qui est derrière et et ce moteur, c'est l'être vivant que vous êtes dans son corps, dans son mental et dans ses émotions. Exact. Et c'est cet outil-là qu'on va aller explorer. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, assez de blabla. On est parti. Je vous ai dit, prenez une feuille, un crayon. Je vous ai dit aussi, je ne sais plus ce que vous avez dit d'autre. Le reste, Laurie va vous l'expliquer. On est parti. Si vous le voulez bien, on part, on construit cette aventure tous ensemble. Laurie, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux montrer la feuille? Allez, je vais essayer de claquer dans les doigts parce qu'on n'a rien préparé, mais clac! Si, on a préparé. On a préparé, voilà. Fred, vous avez proposé d'avoir une feuille vierge et un crayon. Ouais. Voilà, le modèle que je propose, c'est celui-là. En haut, vous dessinez un rectangle. J'ai oublié de dire un truc, Laurie, excuse-moi, c'est indirect, et c'était pourtant noté, mais j'ai oublié. Pensez bien, si vous avez des questions, vous les posez, c'est vraiment important dans le chat, là, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin de la séance, par contre, d'accord? On rentre maintenant dans ce tunnel magique, là, où on se laisse porter et conduire par Laurie. Je répondrai aux questions à la fin, ok? Allez, mais n'hésitez pas, hein. Vas-y, Laurie, à toi. Donc, préparez votre feuille, là, ça va être le support dont on va avoir besoin pendant la pratique. Donc, dessinez un rectangle en haut, et puis dessiner, alors ça peut être 9 ronds, 9 rectangles, 9 triangles, ce que vous voulez, du moment qu'il y en ait 9, alignés en 3 lignes de 3. Donc, je vous laisse un peu de temps pour structurer votre page. Donc, peu importe la forme, mais il faut 9 espaces où on va noter des choses. 9 choses, d'accord? Il faut 9 espaces où vous pourrez noter des choses pendant la pratique. Plus le titre en haut. Et le titre en haut, vous allez écrire de votre plus belle écriture. Soyez cool, faites-le, ça vaut vraiment le coup, je vous assure. Ça vaut le coup. Je vous mets la pression de votre plus belle écriture. Le mot créativité. Vous écrivez en haut, créativité. Ah, je le fais aussi, pardon. Et vous mettez de côté la feuille et le stylo. Il faut que ça soit accessible et pas trop loin. Mais là, on n'en a plus besoin pour les quelques minutes qui arrivent. Je rattrape. Ok? C'est bon? Okay. On a perdu Laurie. J'espère qu'on... Voilà. Bon, je suis là, je ne suis pas partie. Donc, je vous propose de rentrer dans l'expérience. C'est vraiment une expérience. Il n'y a rien à réussir. Il n'y a pas de but à part d'aller explorer. Et puis, pourquoi pas vous faire plaisir pendant 5 minutes ou 10 minutes, là, le temps que va durer l'expérience. Donc, la proposition, c'est de vous installer confortablement en posture assise. Donc, ça peut être sur une chaise, sur votre canapé, assis sur votre lit, là où vous êtes assis, là, pour regarder ce live. Alors, une posture pas trop allongée, pour pas sombrer dans quelque chose qui pourrait ressembler à du sommeil à cette heure-là. Peut-être que vous avez vos journées là derrière vous qui sont bien chargées et que le fait de vous poser pourrait vous emmener vers le sommeil. Je ne sais pas, mais ça peut arriver. Oui. Donc, Fred, est-ce que tu es installé en posture assise? Moi, c'est bon. Moi, je suis sur un siège haut parce que ma table est haute. C'est une table à dessin très haute. Je suis sur un siège haut. J'ai posé mes pieds sur la barre du bas. Et je suis prêt à poser les mains sur les... Enfin, dis-moi, Cozy, continue, ça va. Alors, installe-toi là, le plus confortablement possible. À chaque moment, tu peux réajuster la posture.
Avant, en sophro, on propose de fermer les yeux, mais avant de fermer les yeux, il y a tout un travail d'ancrage, c'est-à-dire d'observation. Donc avant de fermer les yeux, je te propose d'observer la pièce dans laquelle tu te trouves autour de toi, d'évaluer peut-être la distance entre toi et les objets, comme si tu avais envie de décrire cette pièce autour de toi, les objets, les couleurs, comment la lumière se reflète sur les objets, leur forme, comment ils sont placés les uns par rapport aux autres. Observe tous ces détails-là. C'est sûrement une pièce dans laquelle tu as l'habitude d'être. Mais là, ce que je te propose, c'est de porter un regard neuf, comme si, avec curiosité, tu rentrais pour la première fois ici. Tu observes la pièce et tu vois les informations qu'elle t'envoie. Ce monde extérieur autour de toi, là, qu'est-ce qu'il t'envoie comme information? Les informations visuelles, mais il y a peut-être aussi les informations de température de l'air, des odeurs. C'est vraiment le temps de prendre cet ancrage-là, du lieu dans lequel tu es. De la même façon que tu t'es intéressé à l'extérieur, au monde extérieur, dans quelques instants, je vais te proposer de t'intéresser à ton monde intérieur. Mais avant ça, tu vas prendre 3 lentes et profondes respirations pour proposer la fermeture des yeux ou pour déposer le regard devant toi, là sur le bureau ou un peu plus loin. Tu inspires, tu souffles, tu inspires, tu souffles et au moment où c'est possible, accessible, tu décides de fermer les yeux avec cette volonté d'aller porter un regard intérieur. 3e fois, tu inspires, tu souffles, en actant que par la fermeture des yeux ou en déposant le regard devant toi sur le bureau ou sur le sol, tu amènes ta concentration vers le monde intérieur. Le monde intérieur, c'est un monde constitué de sensations, les ressentis corporels, d'idées, de pensées et également d'émotions. Pour ce soir, on va aller explorer les sensations corporelles. D'abord, l'ancrage des pieds, là où tu les as déposés, sur le petit rebord. Comment ils sont appuyés. Est-ce que cet appui, tu peux le renforcer, appuyer sur le pied droit, sur le pied gauche? C'est l'ancrage, c'est là où reposent les pieds. Les sensations des pieds, les orteils, les talons, conscience de la voûte plantaire. Et puis, en posture assise, la forme des jambes, l'angle que forme le pli du genou, l'arrière du genou, et le corps qui s'est déposé là sur l'assise de la chaise. L'arrière de la cuisse, côté droit, côté gauche, les fessiers. Essaye d'aller explorer en passant le poids du corps à droite puis à gauche, ce contact. C'est un autre ancrage. Contact au niveau de l'assise de la chaise. Le dos. Le dos, sa verticalité, peut-être son contact avec un dossier. Pour ceux qui seraient appuyés sur un dossier, explorer là où s'affirme ce contact. Et s'il n'y a pas de dossier, juste la verticalité. La conscience de la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les bras. Les mains jusqu'au bout des doigts, là où vous avez déposé, là où tu as déposé tes mains. Il y a un contact, soit les mains entre elles, soit les mains sur un support, soit les mains sur les cuisses. Allez à l'écoute de ce contact. Par ce temps d'ancrage corporel, je vous propose de vous mettre à l'écoute des sensations. Les sensations, c'est tout ce que peut ressentir le corps.
Ça peut être des picotements, des fourmillements, des zones de tension, des zones de relâchement. Ça peut être confortable comme ça peut être très inconfortable. Allez à l'écoute des sensations corporelles. Repérez-les sans vouloir les changer, juste en accueillant qu'elles sont là et qu'elles font la réalité de cet instant. À nouveau, 3 lentes et profondes respirations pour continuer et peut-être aller un peu plus loin. Pour te mettre à l'écoute de toi, t'inspires, tu souffles. Tu peux imaginer que tes pieds se déposent un peu plus là où ils sont quand tu souffles. T'inspires, tu souffles et tu déposes un peu plus sur l'assise de la chaise. T'inspires, tu souffles et c'est comme si les mains se déposaient encore un peu plus là où elles sont posées. Le corps se dépose avec la respiration. Et dans ce corps qui se dépose, tout le panel des sensations. L'écoute de soi à travers la sensation. En restant à l'écoute des sensations et vraiment en étant centré sur le ressenti corporel, je vais prononcer un mot et tu vas accueillir corporellement tout ce qui vient associé à ce mot. Ce mot, c'est le mot créativité. Tu accueilles là, corporellement, ce que ça te fait quand je prononce ce mot créativité. Sans vouloir changer quoi que ce soit, sans vouloir que ce soit autrement. Et tu en trouves les yeux. Tu peux te saisir du stylo. Et dans les 3 premières bulles horizontales, tu écris les 3 mots qui te viennent spontanément sans réfléchir, là, en rouvrant les yeux. Les 3 premiers mots qui viennent spontanément, sans réfléchir, tu les écris dans les 3 premières bulles de la première ligne. Ne te pose pas de questions, tu prends juste ce qui est là. Difficile. Ouais. Okay. Alors tu relis pour toi-même ces 3 mots. Tu peux prendre 2 respirations sur chaque mot. Voilà, tu lis le mot. Tu veux que je le lise ou pas? Je le dis en public ou pas? Non, tu le gardes pour toi. D'accord, ok. Tu lis le mot, tu respires profondément 2 fois ou 3 fois et tu vois ce qui te fait. Quand je dis ce qui te fait, c'est pas à quoi tu penses, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu lis ce mot. Le premier, le deuxième, tu le lis. Et avec la respiration, tu viens explorer ce qui se passe dans ton corps quand tu lis ce mot. Et la même chose avec le troisième. Ok. Et tu en gardes qu'un seul. Tu barres 2 mots et tu en gardes qu'un seul. Sans réfléchir. On en avait parlé, mais j'avais zappé. Donc, j'en garde qu'un seul. Cherche pas à savoir si c'est bien, si c'est mieux, si c'est... Voilà. Tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Ok. Et à nouveau, je te propose de refermer les yeux. Voilà. Avec cette première expérience de 3 mots, là, tu refermes les yeux, tu n'en as gardé qu'un seul. Si tu as besoin de bouger le corps, tu peux t'étirer. Tiens, on va faire 3 grands étirements. Tu vas souffler. T'inspires en montant les bras au plafond. Et t'expires en redescendant les bras. Voilà, on va venir proposer au corps de s'étirer. Une deuxième fois, tu souffles. T'inspires en montant les bras au plafond. Tu t'étires et sur l'expire,
Tu redescends les bras et je te laisse faire une troisième fois. Le mot que tu as gardé, les yeux fermés, là, tu le vois s'écrire derrière tes paupières. Tu le laisses résonner dans le corps. Accueille ce qu'il fait, comment ça bouge, comment ça mobilise. Et tu rouvres les yeux et sur la deuxième ligne, à nouveau 3 mots que tu associes là à ce mot que tu avais gardé. Rapidement, 3 mots sans réfléchir. Laissez pas votre mental s'emparer de l'exercice. C'est dur, c'est l'exercice, c'est la partie dure. C'est le corps. Ça, mais... C'est le corps qui parle. Le mental, il va amener tous ses jugements. Il va se demander si c'est bien, si c'est mal, si c'est... Ok. Tu lis les 3 mots pour toi-même. Tu vois où c'est que ça résonne dans le corps. Alors je dis tu vois, mais en fait c'est tu ressens. Hein. Où c'est que ça résonne dans le corps. Et là c'est pareil. T'en barres 2 et t'en gardes 1. Réfléchis pas. Laisse pas ta tête prendre le pouvoir. C'est trop tard. Ok. Et donc si tu as compris, on refait une troisième fois. Bien sûr. Ok. Allez, là je vais te proposer d'aller mettre une main sur le thorax, tout en haut là. Une main, voilà, sous les clavicules, on a les petits os qui sont là, c'est les clavicules, et puis une main sur le ventre, de refermer les yeux, et juste d'écouter ta respiration et d'observer où c'est qu'elle bouge, tes mains. Est-ce que ça bouge sur le thorax? Est-ce que ça bouge sur le ventre? Voilà, te remettre dans le corps, à l'écoute du corps, et là, plus particulièrement, à l'écoute de la respiration. Où est-ce que ça bouge? Comment ça bouge? Est-ce que ta respiration, elle est plutôt au niveau du thorax? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est saccadé? Il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise respiration. Hein. Il y a juste la respiration de l'instant et de comment elle se passe. Et là, en étant à l'écoute de ta respiration, tu prononces mentalement ton mot là que tu as gardé de la dernière série. Prononce-le mentalement. Ou si tu préfères, tu peux le voir écrit derrière les paupières, peu importe. Juste tu évoques le mot de la façon qui est la plus pertinente pour toi, soit en le prononçant, soit en le voyant écrit. Où c'est que ça s'installe? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce que le corps dit? Et pour la troisième fois, tu rouvres les yeux, tu reprends ton stylo. T'écris 3 mots qui viennent là, rapidement, que tu as associés au deuxième mot que tu as gardé. Rapidement, sans réfléchir, même si ça n'a rien à voir, même si tu penses que c'est des mots qui n'ont rien à voir avec le sujet sur lequel on est. Et là, à nouveau, t'en barres 2. Sans réfléchir aussi, hein, c'est ça hein? Sans réfléchir. Donc, normalement, tu as le mot créativité en haut. Oui. Et tu as 3 mots qui restent. Alors, tu ne nous les dis pas pour l'instant. Je veux juste te demander comment tu te sens après cette expérience. Alors, attends, plusieurs choses. D'abord, sans par rapport au résultat que je vois là. Alors ça, c'est pas comment tu te sens, c'est comment tu analyses le résultat. D'accord, ok. Comment je me sens? Je me sens bien, hein, tu sais, j'aime beaucoup... personnellement, je parle pour moi, mais je suis plutôt astral, hyper actif et tout ça. Et ces moments-là, à chaque fois, je redécouvre cet alignement et c'est toujours un grand
pas un bonheur, non, c'est pas ni un plaisir, c'est pas de cet ordre-là, mais une évidence, quoi, que c'est vachement bien de s'occuper un peu du rythme qu'on a et du fait que voilà, le mental et le corps sont pas dissociés. Et ça fait vachement bien. Mmh. Par contre, je suis un peu pompé, je sais pas comment dire, un peu pas pompé, comment on dit, j'ai l'impression que ça a aspiré, ouais, enfin voilà, pompé, pompé. J'ai Donc pas d'autres mots. l'exercice a aspiré quelque chose, c'est ça? Ouais, voilà. OK. Pas à plat, mais pompé. Ça t'a demandé de l'énergie. Voilà, exactement. OK, ça a mobilisé quelque chose. Non, mais aussi, attends, il faut dissocier le direct et tout ça. C'est pas, voilà, c'est un exercice particulier. Un Indépendamment de ça, exercice ouais, particulier. voilà. Voilà. Ah! Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces 3 mots? Alors ce que je propose, quand je fais Pardon. faire cet Dis-moi. exercice, D'accord. seulement si ça a du sens pour toi, hein. Tu fais pas si ça a pas de sens pour toi. Dis-moi, dis-moi. Je propose, que tu élabores une définition de la créativité avec les 3 mots qui te restent. Est-ce que peut-être, et c'est peut-être, hein, il n'y a pas d'obligation, est-ce que peut-être tu pourrais faire une définition de la créativité, ta définition de la Oui, créativité, voilà. Ouais. ta définition. Il n'y a pas une définition universelle, mais en tout cas la tienne, avec les 3 mots qui te restent. Ça me semble, enfin, c'est cohérent. Ce qui me reste est cohérent, complètement aligné par rapport à ma problématique du moment. C'est très, Mmh. très, il y a une grosse Temporel, du coup, temporalité, ouais, complètement. Par contre, si tu dois faire une phrase, c'est ça? Tu me proposes de faire une phrase? ou plusieurs. Donc, je peux donner mes mots ou pas? Bah, si tu as envie. Est-ce que c'est confortable pour toi de partager tes mots? Bah oui, parce qu'en fait, non, ni content ni pas content, mais je trouve que c'est intéressant de le partager. Bon, j'ai fait plein de choses et comme vous tous, j'ai barré d'autres choses. Et il me reste couleur, Couleur. Mmh. primaire et instinctive. Mmh. Et alors la phrase, on peut la tourner dans tous les sens, mais en fait, c'est peut-être moi là, à l'arrivée de mes 60 ans et des 20 ans de pratique artistique et tout ça, où je me dis, revenir, tu vois, à l'essentiel, les couleurs primaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les couleurs, d'abord les couleurs, Les pardon, les couleurs, couleurs ouais. primaires. Quelque chose Primaires, d'un alors, peu revenir à basique, l'essentiel, celle avec, archaïque peut-être? alors peut-être, mais c'est celle avec lesquelles on fait tout. Mmh. Et pourtant, j'ai jamais été un aficionado de tout ça, mais bref. Et instinctive, parce que en fait, j'ai aussi passé 20 années de ma vie avec des règles d'assemblage, de composition, de bon assemblage, des couleurs, des rompus, des complémentaires, etc. Et je sais pas, dans la créativité, je pense que ça peut aller bien le fait de faire table rase de tout ça et travailler avec son instinct. Alors, instinctif, j'avais écrit, je ne sais pas si c'est les couleurs. Dans Voilà. ce que tu dis là, ça serait, il y a la connaissance, il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance qui serait là, mais revenir à quelque chose d'instinctif qui met de côté la connaissance. Ouais. Oui, oui. Alors, ça ne veut pas dire le renier complètement, mais Non, qui. Autre chose, quoi, tu vois. OK. Effectivement. Couleur primaire instinctive. Mais alors, le reste était plus, ouais, un peu plus violent. Enfin, tout ce que j'ai dégagé, c'était plus. Bon, voilà. Je sais pas si ça vaut le coup. Continuez à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi ce que ça vous inspire, ce que je dis, ce qu'on dit, et puis ce que vous vivez. Mais je sais pas, Laurie, ça te va, entre guillemets? C'est Ah bon? moi, tout me va parce que tout est bon. On n'avait Qu'est-ce pas que c'est? répété, hein, on n'avait pas répété. Non, Je le jure, je le promets. On avait en tête moi, je connaissais le fonctionnement de la de matrice, l'exercice. mais c'est tout. Je le jure. D'accord? Je l'atteste aussi. Ah, il y a des beaux trucs. Ah là là, il y a plein de belles. Allez-y, continuez à partager ce que vous avez fait. Ta question, elle est intéressante, Fred, quand tu me demandes est-ce que ça me va. Mais moi, ça me va forcément puisque c'est ce que Mais je tu sais. as amené. Mais je sais, je te connais en plus. Je te connais bien. Je te connais bien. Mais oui, oui, ouais, ouais, d'accord, ok.
Alors après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de ça? Eh ben, tu laisses mijoter. Tu le fais s'intégrer. C'est pendant cool. la pratique, on a été, enfin ma proposition dans cette pratique a été la mise à l'écoute du corps. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Ça serait mental. Là, c'est Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est le vrai. corps nous a proposé. Alors ça peut paraître un peu barré, j'en sais rien, mais en tout Bah, je sais cas, pas, mais j'ai des suggestions là, je te lirai tout à l'heure, il y a des super ouais. trucs qui tombent. Ah ouais, cool. En se mettant à l'écoute du corps, on vient écouter une autre part de nous que ce mental qui sait, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça, alors j'ai senti, enfin, on laisse la possibilité. Tu vois, comme si on On ouvrait une ouvre brèche. un champ des possibles. Voilà, bon, on n'abandonne pas complètement tout le reste, toutes les Non, conventions, tout ça, là, on est restés tous assis, habillés, et tout ça, voilà, on n'a pas, tu vois. Mais il y a une espèce de brèche qui se fait, tout à fait. et puis une espèce de un beau qui fuit. On a l'impression ouais, un À fluide notre un peu presque essentiel. presque à notre insu des fois. Il y a un mot qui arrive et il dit: «Qu'est-ce qu'il fait là?» Bon, waouh. Bon, Euh, il y a plein de trucs. Alors, est-ce que tu penses que Laurie, c'est le moment que je partage tout ce que. Il y en a eu plein, 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 on plein. peut partager. Après, je ne vais pas pouvoir faire un retour à tout le monde puisque je Non, vois non, pas les non, gens, non, non, c'est pas ça. Je pense que mais on peut parce qu'en fait, techniquement, si tu veux, ceux qui sont là en direct, ils voient mmh, les commentaires, ceux de YouTube, ceux de mmh, Facebook, mais il n'y a pas de partage. Donc, je me je vais le sens faire quand vide. même. Voilà. Il y a Claude qui se sent apaisé, par exemple, tu vois. Et là, couleur, premier mot que j'ai mis aussi, mais barré. Ah Ah, ouais, c'est c'est intéressant intéressant ça. ça, hein. J'ai gardé structure, fragment, racine. Ouais, racine, quelque chose de profond, quelque chose de Ouais. ouais. Puis quand tu connais le gars, tu te dis: «Ah, c'est pas neutre». Parce que lui, je crois savoir qui c'est. Les mots qui me restent n'ont rien à voir avec ma pratique artistique. Mais Betty, c'est pas grave, enfin je pense pas, hein. Bah, N'hésite pas, hein. laissez-vous étonner, Betty. Betty, Laissez-vous vas-y, hein, surprendre. vas-y. Ouais. Parce qu'on est au début de quelque chose en plus, donc vraiment, c'est comme si on posait, enfin, c'est toi qui a les métaphores qui vont bien, mais c'est comme si on avait posé 3 cailloux, 3-4 cailloux pour démarrer quelque chose, hein. Et c'est la vérité d'aujourd'hui. C'est si on refait l'exercice dans 3 semaines, ça sera peut-être pas les mêmes mots. Ah, plaisir, temps, lumière, tu vois? Il y a des trucs complètement dingues. Ouais, Bleu, mer, ouais, ouais. chaleur, effervescence, inspiration, vivre, Vivre. Jean-Michel. Alors en plus, il y a des gars et des filles, c'est vachement bien, hein, qu'on soit un peu mixte et tout, c'est vachement chouette. Libre, air, Bleu, ciel. Mmh. ouais, Georgie, salut Georgie. Et ma conception de la créativité puise dans des racines, quelque chose à assembler différemment, éléments, un fragment pour la structure. Bah oui, je vois bien. Mmh. Ouais, Dessin dessin noir et noir. résultat, Françoise, tu vois? C'est comme l'air qui est libre dans le ciel. OK. Joie, chaleur, énergie. Ah bah, c'est beau ça. Waouh, pas mal, pas mal. Beaucoup Ce qui est d'émotions. important de comprendre, c'est qu'on vient de faire l'exercice, on est ce soir jeudi, c'est la vérité de ce soir. Ça veut aussi dire que dans un autre contexte, si on refait l'exercice, il y aura peut-être d'autres mots qui arrivent. Jean-Pierre, il dit dessiner les couleurs avec son ventre. Ouais, avec Ouais. ses tripes, comme on dit. Ouais, c'est ça, hein. Mmh. Légèreté, coco. Ah, c'est trop chouette. Ça donne envie de faire quelque chose avec tout ça, pinceau Avec bleu, tous les rose. mots là, ouais. Pinceau bleu et rose, Nathalie. Ah, c'est chouette. Valorisation, expérience, richesse. Christine. Tournée, imagine, paysage. Jocelyne. Ouais, Très, très dans le mouvement. ouais. Pardon. On voit la diversité des Ah, c'est définitions, hein. génial. Apaisement, cœur et partir, Marie. Et le cœur en J'ai le état. cœur apaisé en état de partir. Waouh! Mmh. Bah là, tu mets la barre haut aussi, hein. Mmh. Elle est où? J'en ai perdu plein. Au secours, je sais plus où ça en est. Serment détente. Il y a plein de Ouais. choses. J'espère soyez pas frustrés si je les trouve pas. Il y en a plein, 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 ça défile. Souffle, vie, lumière, massage, douceur, arc-en-ciel, Arc-en-ciel. Jacqueline. Vie, lumière, transmutation. Clarisse, salut Transmutation. Clarisse. Vie, lumière, transmutation. Voilà. Mmh. Heu, couleur, joyeux enfant. J'espère que ça vous plaît à Mmh. tous aussi de voir ça, Moi, même si on vous aime j'adore bien quand parce vous êtes que ça énervé. montre bien que Ouais. chacun est différent et ça va vibrer à des endroits différents pour chacun, c'est chouette.
Alors, il y a quelqu'un qui me donne une leçon, parce que bon, on en profite pour donner une leçon à Fred. Hein. La série de respiration profonde font du bien à Fred. Vous êtes plus calme, incroyable, c'est pas mal. Mais ouais, mais tu sais, moi j'ai vu longtemps Laurie, hein, ça. J'étais au début du chemin, même si on vous aime bien quand vous êtes énervé. Ah, c'est gentil, mais un peu hors sujet, mais c'est gentil. Par contre, je ressens pas mal l'influence de mon prof de gravure. Bah, c'est pas grave, faut l'assumer, hein, ça s'assume. Mhm. Ah, par contre, je suis obligé de lire à l'envers, c'est un peu compliqué, excuse-moi. Souffle, fluidité, force, Isabelle. Mhm. Souffle, fluidité, force. Mhm. Bonsoir à tous. Ah, mer, relax et vague. Ouais. Ah, c'est marrant. Il y a pas mal quand même qui vont chercher des éléments Des naturels ou métaphores, ouais. hein, qui sont hors du champ artistique classique, Mhm. plutôt des sources d'inspiration. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est pas du tout. Ouais, ils n'ont pas vécu l'exercice. Ballon, peinture gonflée. Comme Terrible. quoi, sur un même exercice, Ah, c'est il y a génial. une variété de propositions Douceur, amour, liberté. vers la créativité. Ouais. Ouais, Léo Brigitte, c'est bien ça. Rouge, sang et vie. Oui. Michel. Et là, on l'a déjà fait, je crois. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est magnifique. Alors, depuis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Ouais. Ouais, il y en a plein. Je suis désolé, je ne sais pas si j'ai tout lu. Je suis désolé, je suis débordé de trucs. Bon, c'est pas grave. En plus, on a dit qu'on s'occupait, enfin, un petit peu de tout. J'espère que ça vous plaît. Que ça vous a plu, que ça vous plaît. Première étape, c'est surprenant. C'est assez surprenant, cette multiplicité, cette variété, déjà. Et puis, bah, tu refais l'exercice. En fait, on a peut-être tous déjà fait l'exercice de ce type, ou c'est peut-être la première fois pour vous, mais en fait, il sort quand même des trucs spontanés. Même si tu es sous contrôle et tout ça, si tu n'as pas l'impression de lâcher prise complètement, il y a des choses qui sortent. Quand je parle de faille, tu vois, Laurie, Mm. il y a des Oui, trucs oui. qui sortent. Il y a le mental qui laisse un Ouais. espace qui Alors, toi, permet à une autre partie de comment nous de s'exprimer. Et donc, alors, waouh, Cébule, comment on fait? J'ai perdu le fil, c'est là, ouais, c'est là. Laurie, Cébule, qu'est-ce qu'on fait? On jette le papier, on le garde, qu'est-ce que vous Moi, je faites? dirais que chacun en fait ce qu'il veut. On peut jeter le papier si, s'il y a quelque chose à éliminer. On peut garder le papier, pour un souvenir de ce moment ou des mots qui étaient là. Ce papier, c'est la vérité, c'est les mots sortis aujourd'hui, c'est la vérité de l'instant. Ça, c'est important, c'est la vérité de cet instant. Ouais, c'est ça que tu ressasses tout le temps, c'est important ça, Oui. effectivement. C'est en fonction de comment tu toi dans cet instant. Comment j'étais moi pour guider la pratique dans cet instant. Voilà. Et Et pour c'est vous de là tous, ouais, vas-y, que vas-y. c'est de là que sortent les 9 mots que tu as mis et ceux que tu as gardés et que tu as fait et que tu as barrés. Et du Et coup, dans la, c'est maintenant. C'est juste voilà. maintenant. C'est maintenant, et demain sera un autre jour, et nous serons d'autres personnes, etc. Mais par contre, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien l'idée. Enfin, je ne sais pas si l'idée est bonne ou te convient, mais ces petits cailloux là qu'on sème, on a posé déjà quelque chose parce qu'on on va travailler sur la manière de travailler ou favoriser ou oui, valoriser, favoriser notre L'écoute de cette intériorité. l'écho de ça pour travailler notre créativité. Oui. Quelque chose qui ne se décrète pas, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y a des mises en condition, il y a des éléments, il y a des réflexions qui peuvent nous apporter à ça. Et c'est super important. Moi, ce que je peux proposer, c'est en bas de la feuille que chacun vienne inscrire dans quelle émotion vous êtes après avoir fait cet exercice et partager vos mots. Juste un petit temps d'aller vous connecter à vous là et d'écrire sur la feuille, et ça n'appartient qu'à vous, je propose que ça ne soit pas partagé, Oui, dans quelle d'accord. émotion vous êtes. Bon, moi, c'est un peu spécial. Hein. Je suis un peu zarbi, là, parce que je suis un peu à la fois journaliste, machin. Oui, Mais il y ok. a peut-être
une part de toi qui est dans une émotion, une part de toi Ouais, une autre voilà, je suis part un dans peu une autre. schizophrène là, je suis obligé d'être schizophrène ce soir. Regardez Gilles, son commentaire quand même, ça peut être intéressant. Au début, j'avais peur d'un charabia New Age ou beatnik. Il dit Gilles, tu nous connais, tu veux, je vais pas t'emmener une je sais pas quoi, un truc sectaire quoi. C'est pas du tout le sujet. Moi, je veux qu'on se donne des outils, des pratiques pour se sentir bien. Ça fait, c'est mon leitmotiv, vraiment, faire que vous vous sentiez bien dans votre pratique artistique en particulier, puisque c'est mon métier. Et on va là, on va retravailler sur l'alignement de ce qu'on fait avec ce qu'on est. C'est super important quoi. Mais c'est pas claque comme ça, hein. C'est-à-dire que là, il y a pas c'est pas la recette. C'est bon parti pendant 3 semaines ou 3 mois. Je suis à fond. C'est pas du tout le sujet. Première pierre. Laurie vous montre comment on peut démarrer la réflexion et l'alignement. C'est ça, hein, Mmh. avec son corps. On s'écoute. On s'écoute. On fait. En fait, c'est un peu un scan corporel. Ça ressemble à ça, hein. C'est un scan corporel, oui, dans toute pratique, on l'appelle le scan corporel. Ouais, ouais, ouais. On s'écoute, c'est comme si on recablait, je vais parler un peu technique là, le corps dans nos cultures occidentales, le corps, il doit être beau, il doit avoir une apparence, mais le corps, il est pas écouté de l'intérieur, sauf quand il fait mal, quoi. Et là, la proposition, c'est d'aller à l'écoute de ces informations-là que donne le corps. Voilà. Alors Françoise pose une question intéressante. Enfin, elle essaye d'atterrir entre guillemets. Mmh. Attends, pardon. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Françoise dit je vais enfin venir me mettre au dessin sans chercher absolument un résultat en paix. Ah, ça c'est bien. C'est bien Ouais, Françoise. Et puis t'as rien vu lâcher encore. l'objectif. T'as rien suivi. Bravo, ça c'est bien. Non, enfin super. Je suis content d'être tombé sur ce commentaire Françoise. Mais Dominique disait avant pour la pratique de la peinture, pardon de revenir à quelque chose de pragmatique. Mais en fait, c'est pas la pratique de la peinture, c'est pas beaucoup plus pragmatique que de la pratique d'un scan corporel ou de l'écoute de soi c'est pas très pratique la pratique de la peinture. Mais par contre, ça a un résultat matériel et ça correspond à ce qu'on disait, créativité. C'est le chemin. On démarre un chemin aujourd'hui. On démarre des exercices. On démarre et au fur et à mesure, avec Laurie, on va se mettre dans des contextes de créativité, des contextes de création, et on va voir comment on peut se mettre en phase de préparation, se mettre dans les Mmh. meilleures conditions. C'est ça le truc. Mais ça ne se décrète pas, quoi. Non, ça se décrète pas et dans ce qu'on va vous proposer, c'est pas une recette de cuisine magique qui va arriver à un résultat. C'est, c'est plus, c'est plus une démarche qui potentiellement vous amènera à découvrir quelque chose qui amènera un résultat ou pas d'ailleurs. Eh oui. Bon, alors on pourrait partir pour très. Il est 48, donc ça va. On va On est dans avoir le bouclé timing. cette. On est à peu près dans le timing. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Il faut qu'on conclue, c'est-à-dire qu'on vous parle un peu de ce qu'on a imaginé pour la suite. C'est un direct un peu particulier, un peu différent des précédents. On y tenait énormément, Laurie et moi, sur la manière de lancer ça. On va se laisser quelques heures, Laurie et moi, pour analyser tout ça, pour débriefer, comme on dit, voilà. Et pour, en tout début de semaine, je pense au pire en début de semaine, vous envoyez un petit mail pour vous dire comment on poursuit. L'idée, je pense, ce qui peut germer, ce qu'on a commencé à imaginer, c'est de créer un groupe qui se réunirait régulièrement avec des outils de ce type-là, un peu moins massivement que ça, un groupe de gens vraiment qui suivent le truc et qui pourraient continuer à travailler sur cette créativité avec des applications concrètes, des exemples, enfin voilà, plein de choses dont on vous parlera par la suite. L'étape, alors attendez, je l'avais mis dans le truc, j'avais préparé un machin pour vous, c'est celle-là, voilà, là-dessus. L'étape, ce serait, si vraiment ça vous a vraiment plu, si vous voulez aller un peu plus loin, au-delà de cette séance de découverte, envoyez-moi un petit mail libre. Vous dites ça me plaît, c'est génial, j'ai envie de faire partie du groupe, etc. D'accord? Et je voulais aussi, c'est important, vous filer les coordonnées de Laurie. Il se trouve ici, voilà, à équilibre. Je le prononce jamais bien. Vas-y. À équilibre.fr. À équilibre.fr, c'est Laurie.
Voilà, Laurie, praticienne, sophrologue. Vous avez son site ici, en direct, one-to-one. Voilà, je vous laisse les coordonnées. Et donc, pour nous, si on se retrouve, pour qu'on se retrouve, on enverra les informations un peu massivement, un peu comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, comme d'hab. Mais vraiment, pour faire partie de ce petit groupe, si ça vous branche, vous m'envoyez, sans trop tarder, un mail, mais même n'importe quoi. Hein. OK, ça me branche, je veux en savoir un peu plus, ça pourrait m'intéresser. OK, ça vous va? Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions qui sont tombées. Il y a d'autres commentaires. Il y a du oui, il y a du oui. Il y a ça va peut-être me rendre plus actif, non, pardon, plus créatif, mais ça va peut-être pas me rendre plus créatif, ça va m'aider à mieux décrire mon travail. Okay. Oh, première étape. Non, mais ouais, bah, je t'en reparlerai. Viens, la prochaine fois qu'on se voit, je t'en reparlerai. Je crois savoir de qui on parle. Qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? Ma créativité me vient à partir d'éléments visuels, mais je n'avais pas imaginé à partir de mots. Ah, Je vais peut-être me remettre à l'aquarelle. Waouh, tu vois un peu l'impact? Trop bien. Et puis l'aquarelle, il y a des choses intéressantes à faire justement en lâcher prise et en créativité sur l'aquarelle, parce que on peut aborder l'aquarelle de manière hyper construite, hyper contraignante, hein, parce que techniquement, il y a beaucoup de contraintes, mais on peut aussi la manier de manière très, très libre, en particulier en suivant le cycle de l'eau. On pourra en reparler. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Pierre? Peut-on apprendre à s'affranchir de son mental? Laurie, à toi. Alors, à s'affranchir, peut-être pas, parce qu'il nous sert quand même. Hein. Il a quand même une belle utilité, ce mental. Par contre, à observer que des fois, il nous emmène à des endroits qui ne sont pas opportuns, ça, oui, on peut apprendre à observer et à détecter. Oui, voilà. On ne va pas s'affranchir de son mental. Hein. Bah non. On est un animal qui a un cortex, et notre cortex, il nous sert à quelque chose. Bah oui, en plus... repérer qu'on est dans des représentations, ça, oui, on peut apprendre à observer ça. Exact. Et puis, tu vois, on a des exercices avec Laurie. C'est quoi? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, Laurie nous fait des exercices sur nos poumons, notre corps et tout. Le mental, c'est un peu pareil. Je veux dire, on ne peut pas s'affranchir d'un truc pour l'autre. L'intérêt, là, c'est on essaie de connecter un peu plus, tu vois, de connecter un peu plus l'ensemble. De savoir s'écouter, savoir écouter nos signaux. C'est super important. Bon, alors là, mes signaux, moi, je ne sais pas. Hein, En fait, j'aurais presque envie, tu vois, de repasser un moment pour discuter des machins que j'ai barrés. C'est aussi intéressant. C'est un peu comme, c'est pas des actes manqués, mais c'est comme si je fais un parallèle avec les actes de création artistique. Quand tu as une série, et je m'y connais, je fais des séries, il y a plein de trucs qui sont ratés, mais c'est peut-être il y a peut-être des choses à travailler aussi, de manière aussi importante que sur des trucs que tu as un peu plus réussi. Eh ben, dis donc. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'on va bientôt se faire coucou? Salut, à bientôt. Ça fait sur de son mental avec la méditation. Les mots que j'ai éliminés font référence à une notion de quelque chose qui bouge. Ah. Eh ben voilà, allez, c'est bon. Tu enfouis ça, et Gilles, tu gardes ça dans un... Tu laisses... Tu sais, hein, il y a souvent la vase qu'on remue, il se passe plein de trucs, et puis tu laisses vraiment les choses sédimenter, et c'est là qu'il en sort l'essentiel après. Les 3 mots que je ressens en lien avec ma procrastination qui se dilue du coup. Les 3 mots, je les ressens en lien avec ma procrastination qui se dilue du coup. Ah, c'est cool, Claude. Ah, c'est trop bien. Ah, bah écoutez, c'est bien. Écoutez, c'est cool. Merci pour vos encouragements. J'espère que ça vous a plu. Je vois que dans les commentaires, ça vous a bien plu. Laurie et moi, on analyse tout ça et on vous recontacte. On pourrait convenir d'un rendez-vous régulier. Pas un truc violent, hein, mais un rendez-vous régulier pour se poser, s'écouter, se recentrer, et puis suivre Laurie qui va nous donner au fur et à mesure des clés ou des outils, des petites batteries d'outils pour nous aider à bien vivre notre vie d'artiste. C'est ça? Tout à fait. Bon, Laurie, je tiens vraiment à te remercier. Merci à toi, Fred. Non, bah oui, mais en même temps, voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire des coucous, des bisous, des trucs à Laurie, la remercier, à la féliciter. Elle est conforme à la personne que je connais, hein, la belle personne que je connais, il n'y a pas de problème ce soir. Mais bon, on est en vidéo, on est devant plein de monde, on est monté à 140 personnes. C'était peut-être un exercice, voilà. Je suis un peu sortie de ma zone de confort, pas beaucoup même. Se faire sortir un praticien de sa zone de confort, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je trouve ça bien. Voilà. OK, un thérapeute, enfin un praticien. Voilà. Ouais. Bon, merci Laurie.
Merci beaucoup, Fred. Merci à vous tous. Gros bisous. Ah ouais, c'est bon. Il y a plein de bisous qui arrivent. Ah bah super. Bah, j'espère qu'on va pouvoir les regarder. Laurie, je vais te faire un best-of de tout ça. Ça marche. Passez une bonne soirée tous. Et à très très bientôt pour la suite parce qu'on ne se lâche pas sur cette histoire-là. C'est vraiment trop important. C'est important. OK? Ciao, ciao. Ciao. Salut.